Il y a deux notions qu'il faut relier, c'est le mouvement et la mémoire. C'est pour ça que certaines personnes ont peur du mouvement, parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir revenir à la position initiale. Je ne veux pas y toucher parce qu'après je ne sais pas comment faire. Dans tous les domaines, c'est cette espèce de peur. On préfère ne rien bouger pour ne pas avoir à faire fonctionner la mémoire, à être capable de reconstituer le passé. Donc on ne bouge pas. On ne touche à rien. En revanche, j'en ai parlé par exemple dans le domaine de la musique, où il faut être capable de retrouver, la musique on est tout le temps en train de retrouver l'étape antérieure, on revient, quelque chose qui répète. Le processus de répétition implique la mémoire. Et même dans un cas intéressant, c'est le processus qui est très à la mode actuellement, je viens d'écouter sur France Culture une émission à ce sujet, le processus de polyvalence des lieux. Un même lieu peut être utilisé à des usages successifs et alternatifs. Mais il est évident que pour cela, une fois qu'on est passé à la phase B, il faut revenir à la phase A, ou C, etc. Et là encore, il faut être capable de revenir. La mémoire permet de revenir. La mémoire a une fonction de retour. Retour du refoulé, par exemple. Et donc, dans l'espace polyvalent, un tel moment de la journée est consacré à telle activité, et tel autre moment à telle autre activité. Et après, il faut revenir à l'activité précédente. Mais comme on aura bougé les objets, la configuration, il faudrait être capable de reconstituer la configuration de la phase antérieure vers laquelle on veut revenir. Encore une fois, un problème de mémoire. C'est très intéressant, cette notion de polyvalence du lieu, parce que ça montre qu'un seul et même lieu peut servir à des activités successives. Et ça a droit à l'astrologie et à la cyclologie. Un seul et même vecteur peut accueillir une succession d'activités et de périodes que beaucoup d'astrologues n'ont pas compris. N'ont pas compris, c'est ce qu'on appelle l'approche occamienne, n'ont pas compris qu'on pouvait avoir une économie, au sens strict du terme, des choses. Et même dans le cas des travaux de Michel Gauquelin, il semblerait que les sociétés peut-être ont pu organiser leur temps pour que, à une époque donnée, dans un même lieu, qu'on appelle unité de lieu, pour parler un peu comme au XVIIe siècle, cette unité de lieu n'est pas forcément une unité d'action. Tel lieu, à tel moment, est voué à telle activité. À tel autre moment, à telle autre activité. Et on peut se demander si ça n'est pas ça, la base de l'astrologie qu'a mis en évidence Michel Gauquelin en 1955 et après. C'est-à-dire que des sociétés qui fonctionnaient sur cette polyvalence et qui consacraient à telle activité, dans un même lieu, il y avait un moment pour tel groupe qui était lié à telle planète, qu'ils étaient voués, enfin, c'est-à-dire qu'il y avait tel totem, si on peut dire, et puis après, tel autre groupe. Donc finalement, chaque groupe était lié à un certain temps. Il y avait le temps qui était, c'est comme par exemple, je ne sais pas moi, dans certains endroits, on sait que, voilà, par exemple, si on prend par exemple France Culture, c'est un même lieu, mais il y a une émission qui a lieu à telle heure, et puis une autre à telle heure, à telle heure, à telle heure. Voilà. Donc la distribution entre les gens qui doivent participer au programme est liée à un temps. Et bien, voilà. Donc on voit bien que ce découpage du temps est une façon tout à fait heureuse de fonctionner. Parce que s'il fallait autant de radios qu'il y a d'émissions sur France Culture, ça deviendrait complètement de la folie.